Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien dans cette situation très particulière et compliquée là qu'on vit tous en ce moment. Alors, on est ravis vraiment de vous accueillir sur ce webinaire. Je me présente, je suis Patrice, responsable marketing chez Partout, et je suis accompagné de Sébastien, qui est responsable produit. Bonjour. Alors, dans les 20 prochaines minutes, on va aborder donc notre sujet en 4 parties. Tout d'abord, on vous présentera rapidement l'intérêt de Google My Business. Ensuite, nos principales recommandations pour optimiser votre SEO local. Et en 3, on va prendre 5 voire même 10 bonnes minutes pour vous donner toutes les démarches à suivre en cette période de coronavirus. Et à la fin, on aura 20-30 minutes devant nous pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat, posez-y toutes vos questions, on y répondra donc à la fin. Alors je pense que vous connaissez déjà tous la plateforme Google My Business. C'est vraiment la nouvelle vitrine digitale des établissements et c'est surtout le premier point de contact avec les internautes. Je pense que vous l'avez déjà vu vous-même, mais quand vous faites une recherche locale, comme par exemple un magasin Leroy Merlin à Paris, ce sont vraiment les fiches Google qui apparaîtront en évidence. D'ailleurs, soit ces fiches vont apparaître devant votre propre site web, comme on le voit là ici sur la gauche sur le smartphone, soit ça va apparaître de manière vraiment très, avec une belle mise en avant, comme on le voit sur la version desktop, ici à droite, avec la fiche justement de Leroy Merlin. En revanche, qu'est-ce qui vous permet d'apparaître dans les meilleurs résultats de recherche? Et là, il y a 3 critères de référencement qui sont utilisés par Google. Le premier point, c'est la distance, c'est-à-dire la distance entre votre établissement et la position géographique de l'internaute ou de la zone qu'il recherche. En 2, c'est la pertinence, c'est-à-dire la cohérence entre la requête de l'internaute et les informations présentes en ligne. Par exemple, si vous cherchez une pharmacie qui est ouverte à Paris, vous attendez à ce que les résultats présentés soient effectivement bien des pharmacies, qu'elles soient bien ouvertes à ce moment-là et qu'elles soient bien localisées à Paris. Et enfin, le dernier critère, c'est la proéminence. Et là, il y a plusieurs choses qui vont entrer là-dedans. Tout d'abord, est-ce que toutes les informations de vos établissements, comme les horaires, les adresses, les photos, etc., sont bien disponibles sur une multitude de plateformes comme votre site internet, vos fiches Google, Facebook, Waze, etc. Et est-ce que ces informations sont bien fiables et uniformes? En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Google fonctionne comme un cerveau humain. Donc, si demain, vous vous posez la question à un ami pour savoir est-ce que le supermarché Carrefour est bien ouvert demain, et que cette personne vous répond que oui, mais qu'en parallèle, vous posez cette même question à 2 autres personnes qui vous répondent que non, vous allez estimer que cette information donc n'est pas fiable et vous n'allez pas la prendre en compte. Google, c'est pareil quand il recherche justement toutes vos informations sur une multitude de plateformes. Et le dernier point qui est dans la proéminence, c'est l'e-réputation, c'est-à-dire la note moyenne de vos établissements, le nombre d'avis qu'il y a dessus et les réponses que vous apportez. Alors, vous l'aurez compris, il y a vraiment un travail de référencement qui est essentiel pour apparaître dans les requêtes des internautes. Et maintenant, la question que vous vous posez peut-être, c'est comment justement les internautes vous cherchent? Et là, il y a Google qui différencie justement 2 grands types de recherche, les directs et les découvertes. Alors, les directs, c'est tout simplement quand vous cherchez directement un établissement, comme par exemple un magasin Leroy Merlin à Mulhouse. Si vous apparaissez dans ces résultats-là, c'est ce qui va venir illustrer votre notoriété. Pour les découvertes, on va plutôt chercher une catégorie. Donc, par exemple, un magasin d'électroménager à Mulhouse. Et là, au contraire, ça va être un très bon indicateur de référencement si vous apparaissez dans ces résultats-là. Et ce qu'il faut savoir, et c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a 80% des recherches Google qui sont dites découvertes. Et ça, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'il y a un travail très très fort justement de référencement à faire pour apparaître dans ces meilleurs résultats. Alors maintenant, pour conclure la première partie et avant de donner la parole à Seb, on va parler un peu de chiffres et de KPI. Donc, on a beaucoup de chance. Google met à notre disposition vraiment de nombreux indicateurs de performance Web Store via sa plateforme. Alors, si on devait définir des priorités, nous, ce qu'on vous recommanderait, c'est de suivre les progressions du nombre d'affichages de vos fiches Google sur les recherches directes et découvertes, et de suivre les progressions des interactions avec les internautes. C'est-à-dire combien d'internautes vont cliquer vers votre site web depuis la fiche Google, combien vont-ils passer d'appels téléphoniques et combien vont faire des demandes d'itinéraires. On nous a mis quelques exemples d'entreprises là sur la droite, comme LCL ou Carrefour, qui traquent justement leur KPI.
et qui ont vu justement ces interactions progresser jusqu'à plus 64%. Cette progression, elle est vraiment énorme parce qu'ici, on va parler de centaines de milliers, voire même de millions d'interactions par an. Alors voilà, donc ici, l'intérêt, c'est de vous présenter justement l'impact de Google My Business. Maintenant, je vais laisser Sébastien vous présenter les grandes étapes pour optimiser votre présence en ligne. Merci Patrice. Donc, quant à moi, je vais parler ici de deux sujets. Tout d'abord, l'optimisation de vos informations dans l'optique d'être plus facilement trouvé par vos clients potentiels. Et ensuite, la prise en main de votre relation client dans l'optique d'être plus souvent choisi par vos clients potentiels. Et enfin, j'enchaînerai avec une troisième partie sur les best practices dans le cadre du coronavirus. Je tiens à préciser que les fonctionnalités que je vais présenter pendant ce webinaire, ce ne sera pas une liste exhaustive. Il y en a énormément, dont beaucoup vont dépendre des catégories. En revanche, si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à nous contacter directement à la fin de ce webinaire. Donc, le premier élément que je vais aborder pour optimiser sa fiche dans l'optique d'être trouvé, c'est les catégories. Les catégories, c'est un outil qui est souvent inexploité par les annonceurs, alors que ça devrait être la clé de voûte de votre stratégie d'e-réputation, puisque c'est ces catégories qui vont déterminer les requêtes sur lesquelles vos établissements vont apparaître. Et aujourd'hui, Google vous permet d'ajouter une catégorie principale et jusqu'à 9 catégories additionnelles qui seront autant de mots-clés sur lesquels vos établissements seront référencés. Donc, dans l'exemple que vous voyez là, c'est le cas d'un établissement Castorama à Marseille-Saint-Loup. Castorama, ils ont ajouté à leur fiche les catégories magasin de bricolage, quincaillerie et jardinerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la localité Marseille-Saint-Loup, il se situe dans les premiers résultats pour ces 3 requêtes. Mais alors, comment est-ce qu'il faut faire pour décider des catégories ajoutées à vos fiches? Alors, la première question à vous poser, c'est que recherchent les gens qui pourraient être intéressés par votre activité? Par exemple, vous avez un institut de beauté. Vos clients potentiels, ils peuvent chercher un centre de soins du visage, un centre d'épilation ou même un institut de massage. C'est donc ces catégories qu'il faut ajouter à vos fiches. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Google n'affiche jamais 2 établissements du même réseau sur une même requête. Donc, si vous avez un maillage géographique qui est serré, avec par exemple plusieurs établissements dans la même rue ou dans le même quartier, est-ce qu'il vous est possible de les différencier? Par exemple, si vous avez un réseau qui fait de l'électroménager et du multimédia et que vous avez 2 établissements dans la même rue, n'hésitez pas à référencer le premier en tant que magasin d'électroménager et le second en tant que magasin de multimédia pour maximiser le nombre de requêtes sur lesquelles vos établissements vont apparaître. Donc, une fois que vous avez répondu à ces questions, vous ajoutez les catégories ciblées à vos fiches et alors vos établissements apparaîtront plus fréquemment dans les requêtes qui contiennent ces catégories. Le deuxième élément à optimiser dans l'optique d'être encore une fois plus facilement trouvé, c'est ce qu'on appelle les attributs. Les attributs, c'est des tags qui caractérisent vos points de vente, comme par exemple accessible en fauteuil roulant, bon rapport qualité-prix ou Wi-Fi. Et ils sont divisés en 2 grandes familles. Il y a les premiers qu'on qualifie d'attributs subjectifs et qui vont caractériser par exemple l'ambiance. Ces attributs, vous ne pouvez pas les gérer depuis votre back-office Google My Business, puisqu'ils sont issus ou bien des avis déposés sur vos fiches, ou sinon des questionnaires qui sont parfois envoyés à vos clients quand ils sortent de vos établissements. La deuxième grande famille d'attributs, c'est les attributs dits objectifs, qui présentent par exemple le moyen de paiement ou l'accessibilité. Ceux-ci, vous pouvez directement les déterminer depuis votre back-office Google My Business. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la liste des attributs disponibles va dépendre de la catégorie de vos établissements. Alors, ces attributs ils sont particulièrement intéressants pour être trouvés lorsqu'un internaute va faire une recherche vocale, puisqu'on sait que les recherches vocales sont plus longues que les recherches écrites. Elles contiennent en moyenne 4 à 5 termes, contre seulement 2 à 3 pour une recherche écrite. On va en effet plutôt dire « Ok Google, trouve-moi un restaurant ouvert à proximité avec le Wi-Fi ». Alors que si on tapait ça dans sa barre de recherche, on taperait tout simplement « Restaurant ouvert à proximité ». Et dans le cas de la première recherche, si votre fiche contient des attributs spécifiés lors de la recherche vocale, et bien dans ce cas, l'établissement aura plus de chances d'apparaître dans les résultats. Ensuite, pour optimiser votre fiche, il est aussi important de travailler sur vos photos. Alors, vous savez tous déjà que c'est important d'avoir une belle photo de couverture et un beau logo. En revanche, ce que les enseignes savent moins en général, c'est qu'il y a un impact direct entre le nombre de photos et le référencement de la fiche, donc c'est-à-dire la mesure dans laquelle l'établissement va apparaître dans des requêtes liées à sa catégorie, mais également sur le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de contacts qu'elle va générer. Et cette courbe, elle l'illustre puisque c'est une étude qui est réalisée sur 45 000 établissements. Et on peut voir ici que les établissements avec 100 photos
apparaissent dans 7 fois plus de recherches découvertes que la moyenne, alors que celles qui n'en ont qu'une apparaissent dans 2 fois moins de recherches découvertes que la moyenne. Et enfin, le dernier élément à optimiser concernant vos informations, ça va être les horaires exceptionnels, ce qui peut être particulièrement pertinent dans le contexte actuel. Alors, il y a 2 cas qui peuvent se présenter pour lesquels il faut indiquer des horaires exceptionnels. Tout d'abord, c'est les jours, entre guillemets, normaux, où vos horaires habituels sont modifiés, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Le deuxième cas, c'est les jours fériés, où il va falloir indiquer des horaires exceptionnels, même si vos horaires ne changent pas. Alors, je vais détailler un peu. Les horaires exceptionnels, c'est important pour plusieurs raisons. Bien sûr, en termes d'expérience client, aussi en termes de référencement, puisque plus une fiche est alimentée régulièrement, mieux elle sera référencée. Mais c'est aussi hyper important en termes d'image, notamment dans le cas des jours fériés. Puisque si vous n'indiquez pas d'horaire exceptionnel, par exemple un 25 décembre ou un lundi de Pâques, Google affichera par défaut, comme vous pouvez le voir dans cet exemple, ces horaires sont susceptibles de varier. Et ce, même si vos horaires du jour férié sont les mêmes que vos horaires classiques. À l'inverse, si vous indiquez vos horaires exceptionnels, il sera indiqué en vert horaire jour férié. L'internaute aura donc beaucoup plus confiance en cet établissement et sera beaucoup plus apte à s'y rendre. Donc voilà, ces quelques éléments, catégories, attributs, photos, horaires, ils vont vous aider à apparaître plus fréquemment dans les résultats de recherche. Mais une fois que vous apparaissez, il va s'agir d'être choisi par vos clients. Puisqu'on a déjà tous été confrontés à la situation, on fait une recherche sur Google, tous les résultats proposés sont à peu près à la même distance et correspondent tous à ce qu'on recherche. Et bien dans ce cas, sur quel élément on va se baser pour faire son choix? Eh bien c'est sur la e-réputation de l'établissement. Et donc il faut dès aujourd'hui, si possible, commencer à gérer cette e-réputation. Et quand on dit qu'il faut la gérer, ce qui veut dire que la première chose à faire, ça va être tout simplement de répondre à vos avis. Répondre à vos avis, c'est important pour plein de raisons. Alors il y en a 3 principales. La première, c'est en termes de relation client. Puisque si vous répondez à un avis, l'internaute qui l'aura déposé va être notifié et vous montrer que vous l'avez écouté. Et même s'il a déposé un avis négatif, il aura beaucoup plus de chances de revenir dans l'établissement si vous lui avez montré que vous l'avez écouté que sinon. La deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est en termes d'image de marque. Puisqu'il y a 97% des internautes qui lisent les avis, qui disent lire aussi les réponses qui y sont associées. Donc aujourd'hui, quand vous répondez à un avis, vous ne répondez pas simplement à la personne qui a déposé l'avis, mais vous envoyez également un message aux centaines d'internautes qui liront les réponses que vous lui avez données. Et enfin, la dernière raison pour laquelle c'est important, c'est la même chose que pour les horaires exceptionnels, c'est en termes de référencement. Plus une fiche est active, mieux elle sera référencée. Et typiquement, la réponse aux avis, c'est un signe d'activité qui va envoyer un bon message à Google. Bon, vous l'imaginez, il ne suffit pas simplement de répondre à ces avis pour être choisi, mais il faut ici également travailler sur sa note moyenne et le nombre d'avis sur ses fiches. Et pour augmenter sa note moyenne et le nombre d'avis, eh bien, il suffit de demander à vos clients de vous déposer des avis. En revanche, il y a des méthodes plus ou moins efficaces de le faire. La méthode aujourd'hui la plus facile à mettre en place, c'est tout simplement de demander à l'oral. L'avantage, c'est que ça ne coûte rien. La limite, c'est qu'il y aura un retour qui sera a priori très faible. Mais si vous demandez 100 fois et que ça vous génère un avis, c'est toujours cette prix. La deuxième solution, qui est aujourd'hui assez communément utilisée par les enseignes, c'est d'envoyer des invitations en masse par email. Alors, je vais m'arrêter un peu là-dessus, puisque nous, chez Partout, on recommande vraiment de ne pas faire ça. En fait, Google, depuis 2018, a durci ses guidelines en matière de dépôt d'avis et interdit strictement d'envoyer des invitations en masse au dépôt d'avis. Il qualifie ça de review gating, c'est-à-dire qu'il pense que c'est quelque chose qui vise à fausser l'algorithme de Google. Et si demain, Google était amené à détecter qu'une fiche a généré des avis en envoyant des invitations en masse, eh bien, il risquerait tout simplement de la déréférencer. Ce qui fait que tous les investissements qui auraient été fournis, financiers ou en temps, pour travailler sur la fiche et améliorer son référencement, seront perdus et il faudra repartir de zéro. Nous, la solution qu'on pense la plus adaptée pour demander à ses clients de déposer des SMS, de déposer des avis, ça va être de leur envoyer des invitations SMS dès la sortie du magasin au compte-gouttes. Alors, pourquoi le SMS? Le SMS, c'est intéressant pour 2 raisons. Tout d'abord, en termes de taux d'ouverture. On est sur un taux d'ouverture autour de 90% pour le SMS, contre seulement 10% par mail. C'est aussi intéressant en termes d'immédiateté. C'est-à-dire que quand on reçoit un SMS, on va potentiellement l'ouvrir tout de suite. Alors que si on reçoit un mail, on va plutôt l'ouvrir le soir ou le lendemain.
Et plus l'expérience d'achat est fraîche dans la tête du client, plus il aura de chances de déposer un avis. Et nous, ce qu'on a observé via l'utilisation du média SMS, du canal SMS, c'est des taux de conversion qui allaient jusqu'à 40%, c'est-à-dire 4 avis reçus pour 10 SMS envoyés. Donc voilà pour la partie optimisation de vos fiches. Maintenant, on va complètement changer de sujet et parler de nos conseils dans le cadre de l'épidémie qui nous touche aujourd'hui, le coronavirus. Donc, je vais commencer d'abord par faire un état des lieux de ce qui fonctionne ou pas chez Google, puis après, je rentrerai vraiment dans la partie conseil. Donc, depuis le début de l'épidémie, ce qu'il faut savoir, c'est que Google est assailli de demandes spécifiques et n'est plus en mesure aujourd'hui d'assurer la modération de ses fonctionnalités de base. Donc, par exemple, aujourd'hui, la première chose qui a arrêté de fonctionner, c'est les avis et les questions-réponses. En fait, Google ne publie pas d'avis et de questions-réponses sans repasser dessus pour être sûr qu'ils ne contiennent pas des contenus qui ne devraient pas apparaître sur Google. Et puisqu'ils ne sont plus en mesure de faire cette modération, les avis et questions-réponses postés aujourd'hui ne seront pas publiés, au moins jusqu'à la fin du confinement. La deuxième chose qui est mise en stand-by, c'est les publications de nouvelles fiches, les vérifications en cours et les demandes de propriété pour les établissements qui ne sont pas dans le secteur médical. En effet, c'est également des demandes qui nécessitent de la modération. Aujourd'hui, Google concentre l'intégralité de ses efforts pour les établissements du secteur médical. Si vous n'êtes pas un établissement de ce secteur, n'attendez pas à avoir des nouvelles fiches publiées prochainement. Et enfin, le dernier point qui est un peu bloquant aujourd'hui, c'est l'édition des informations, à l'exception des horaires. Donc, si vous n'êtes pas un établissement dans le secteur médical et que vous modifiez, par exemple, vos photos, vos descriptions, elles ne seront pas publiées tout de suite a priori. Les seules mises à jour qui passent rapidement aujourd'hui sont les modifications d'horaires, puisque c'est une information clé à communiquer à vos clients dans ce contexte. Et enfin, une autre fonctionnalité qui n'est pas affectée par ce problème, c'est les Google Posts. Les Google Posts fonctionnent toujours et sont publiés instantanément à partir du moment où vous les rentrez dans votre back-office. Donc maintenant, on va passer au conseil. Donc, la première question que nous posaient souvent nos clients, c'est dans quel cas est-ce qu'il faut fermer un établissement sur Google My Business et comment faire. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, seuls les établissements qui sont jugés comme nécessaires sont autorisés à ouvrir. On va parler notamment des commerces alimentaires, des médecins, des pharmacies ou encore des buralistes, par exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si votre établissement est fermé physiquement, ça ne veut pas dire qu'il faut le fermer en ligne. Donc, je vais présenter différents cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que vous êtes un établissement jugé comme nécessaire et donc vous restez ouvert. Dans ce cas, ce qui peut être intéressant de faire, ça va être de publier un Google Post sur vos fiches afin déjà d'indiquer que l'établissement est ouvert, mais aussi de rassurer vos clients quant aux mesures de sécurité qui ont été prises dans votre établissement. Aussi, très important, si vos horaires changent par rapport à vos horaires habituels, il est hyper important de l'indiquer dans la rubrique horaires exceptionnels de votre fiche Google afin d'éviter de faire déplacer des citoyens en cette période où il faut vraiment éviter les déplacements inutiles. Le deuxième cas de figure, c'est que vous n'accueillez plus de clients, mais vous maintenez une ligne téléphonique. Dans ce cas-là, il faut laisser votre établissement indiqué comme ouvert pour que les gens sachent que vous êtes joignable. Il faut également s'assurer que le numéro de téléphone sur la fiche soit bien joignable. Si ce n'est plus le cas, n'hésitez pas même à le remplacer par un numéro de téléphone portable si ça vous permet d'être appelé. Ça fera l'affaire. Et enfin, n'hésitez pas à publier un Google Post pour indiquer que vous êtes joignable par téléphone, mais que vous ne recevez pas sur place. Le troisième cas de figure, c'est que vous n'accueillez plus de clients, mais vous maintenez un service de livraison. Donc, suite aux annonces qui ont été faites par Google, le nombre de demandes de livraison a vraiment explosé. Et les clients vont donc continuer à chercher les restaurants de la même manière, c'est-à-dire tout simplement en tapant leur nom sur Google. Et ils doivent donc pouvoir voir en un coup d'œil que l'établissement est ouvert. Il faut donc le laisser ouvert sur Google. Et encore une fois, dans ce cas-là, il va être hyper important de publier un Google Post pour préciser que vous faites des livraisons, mais que vous ne recevez pas de clients dans l'établissement. Et enfin, le dernier cas de figure qui va probablement en intéresser beaucoup, c'est le cas où l'établissement ferme tout simplement. Donc, si votre établissement ferme, il faut l'indiquer sur Google. Mais attention, il y a des choses à ne pas faire. Tout d'abord, il ne faut pas supprimer vos horaires classiques. En fait, si vous supprimez vos horaires classiques, vos horaires apparaîtront tout simplement comme non renseignés et l'internaute qui verra votre page n'aura pas d'information de si votre établissement est ouvert ou fermé. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est fermer définitivement votre établissement pour le réouvrir par la suite.
Parce que si vous faites ça, Google va considérer que vous avez mis la clé sous la porte et impacterait négativement votre référencement. Et ce serait très dur à récupérer lors de la réouverture de l'établissement. Aussi, depuis quelques jours, ça fait 2 jours qu'il y a un nouveau bouton qui est apparu sur les fiches Google My Business, un bouton « Fermer temporairement ». Donc, on a testé cette fonctionnalité. Et ce qu'on a remarqué, c'est que quand on fermait temporairement l'établissement, les fiches n'apparaissaient plus dans les résultats de recherche. Donc, nous, on ne vous conseille pas non plus d'utiliser cette fonctionnalité. Ce qu'on vous conseille, c'est d'indiquer que votre établissement est fermé dans la rubrique « Horaires exceptionnels » de votre fiche Google. Donc maintenant, je vais faire un petit focus sur les Google Posts parce que on en parle beaucoup, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Donc les Google Posts, c'est une fonctionnalité qui existe depuis 2017 et qui permet aux établissements de communiquer sur des événements ou des actualités locales. Et c'est hyper intéressant dans le cadre du coronavirus puisque ça va permettre de communiquer sur des mesures de prévention, par exemple, d'indiquer des fermetures exceptionnelles ou d'indiquer des dispositions spécifiques à la livraison ou aux commandes. Il y a différents types de Google Posts disponibles sur Google My Business. Les types offres, produits, nouveautés, événements. Et chacun de ces Google Posts a des contraintes qui lui sont propres. Et Google a même ajouté un nouveau type de Google Post depuis cette semaine également, les posts de type COVID-19 Update. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les posts de type COVID-19 Update, aujourd'hui, ne permettent pas d'ajouter des photos. Donc, nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser les posts de type événement. Car, tout d'abord, ce sont les seuls posts avec les posts de type COVID-19 Update à rester plus de 7 jours sur Google. Et en plus des posts COVID-19 Update, ils permettent d'ajouter des photos, ce qui fait qu'ils retiennent beaucoup plus l'attention que les autres. Et enfin, dans un Google Post, les informations que vous pourrez mettre, ce sera une ou plusieurs photos. Attention, si vous décidez de mettre du texte sur vos photos, pensez bien à le mettre au centre de l'image, parce qu'en fait, les images, quand elles apparaissent sur Google en prévisualisation, elles sont coupées. Et donc, si vous mettez le texte un peu sur les extrémités, il sera plus visible. Il faut aussi ajouter un texte descriptif de 100 à 1500 caractères, un titre à votre événement, donc de 58 caractères. Et vous pouvez également ajouter un bouton, par exemple, en savoir plus, réserver, acheter, etc., qui redirigera vers l'URL de votre choix. Donc voilà pour la partie conseil quant au coronavirus. Je vais laisser Patrice conclure et on pourra passer aux questions-réponses. Ça marche, merci Seb. Alors déjà, un grand merci à toutes et à tous pour votre attention pendant ce webinaire. On espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Alors juste avant de passer aux questions, vraiment pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc partout, on fait partie du groupe Webedia et on aide les établissements à attirer et fidéliser plus de clients grâce au digital. Donc on a une solution qui est basée sur 3 axes. 1, c'est la diffusion de toutes les informations des établissements sur un maximum de plateformes comme Google, Facebook, Waze, etc. En 2, ce sera la centralisation de tous les avis Google, Facebook, TripAdvisor sur une même plateforme pour que vous y répondiez plus facilement et que vous puissiez les analyser. Et en 3, c'est la récolte d'avis clients via des envois automatiques par SMS. Ok, écoutez, on a fini notre discours, donc ce qu'on vous propose, c'est de répondre maintenant à toutes vos questions.